Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à de nouvelles élections, un malaise profond secoue la nation. Les Ivoiriens s'interrogent, sommes-nous encore maîtres de notre propre destin? Dans un pays où la richesse attire les convoitises et où l'étranger semble avoir plus de droits que le fils du pays, la colère gronde. Ce n'est plus seulement une question de politique, mais de survie nationale. Nous sommes nombreux, aujourd'hui, à regarder notre pays avec un mélange de fierté blessée et de colère contenue. La Côte d'Ivoire, ce joyau de l'Afrique de l'Ouest, ce pays béni par la terre et le travail de ses enfants, semble lentement glisser entre des mains qui ne sont pas les nôtres. Nous le voyons, nous le sentons, quelque chose de profond se joue, et si nous ne réagissons pas, demain il sera trop tard. Notre combat n'est pas contre des individus, mais contre un système. Un système qui transforme notre hospitalité en faiblesse, notre tolérance en abandon, notre richesse en appât pour d'autres. Oui, nous avons ouvert nos portes, mais aujourd'hui, nos clés nous échappent. Les marchés, les terres, les entreprises, les médias. Tant de secteurs stratégiques sont désormais dirigés par des intérêts qui ne portent pas notre mémoire, qui ne partagent pas nos cicatrices, qui ne saignent pas quand la Côte d'Ivoire souffre. Et que fait notre classe politique? Elle se tait, elle compose, elle pactise. Ceux qui devaient défendre le peuple ivoirien, ceux qui se disaient héritiers du combat de la souveraineté, se sont laissés séduire par les promesses et les privilèges du système qu'ils prétendaient combattre. Même le président Laurent Gbagbo, notre repère, notre symbole, semble aujourd'hui enfermé dans un cercle d'ambiguïté et de conseillers qui ne sentent plus la souffrance du peuple. Nous l'aimons encore, nous espérons encore, mais nous voulons le voir redevenir ce tribun des masses, ce prophète du peuple, et non un homme entouré d'intérêts. Car pendant que nous doutons, le pouvoir en place avance. Alassane Ouattara et son parti, le RHDP, ont compris que la vraie domination ne se fait plus par la force militaire, mais par la submersion économique et démographique. Sous prétexte de développement, on modifie les équilibres du pays. Sous couvert de modernité, on dilue l'identité nationale. On ouvre les vannes à une immigration massive sans politique de contrôle, et on ferme les yeux sur le désespoir des Ivoiriens qui ne trouvent plus ni emploi, ni terre, ni voix. Et pendant ce temps, la communauté internationale applaudit. Elle parle de diversité, de progrès, d'intégration régionale, mais elle reste muette sur le pillage économique, sur le chômage, sur les injustices qui gangrènent nos villes. Elle salue la stabilité d'un régime qui se maintient par la peur et la répression, et ignore la colère qui monte dans les cœurs du peuple. Non, ce n'est pas de la haine. C'est un cri d'amour pour notre pays. Nous voulons simplement que la Côte d'Ivoire appartienne à ceux qui l'aiment, qui la cultivent, qui la défendent. Nous voulons que le mot ivoirien retrouve son sens, celui d'un peuple fier, debout, maître de son destin. Nous voulons que chaque enfant né de cette terre ait une chance égale, sans être marginalisé dans son propre pays. Mais soyons honnêtes, nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons trop longtemps attendu qu'un homme vienne nous sauver, qu'un leader incarne notre espérance. Nous avons oublié que la souveraineté ne se délègue pas, elle se conquiert. Ce ne sont pas les marches ou les slogans qui libéreront notre pays, mais la conscience collective, la discipline patriotique et la solidarité entre les enfants du sol. Il faut repenser notre rapport à la nation. Défendre notre souveraineté ne signifie pas rejeter l'autre, mais affirmer sans honte que nous sommes chez nous, que notre terre, notre culture, notre économie doivent d'abord servir notre peuple. Cela demande du courage, du discernement, et surtout de la lucidité pour ne pas confondre ouverture et soumission. Oui, la Côte d'Ivoire a été trahie. Par ses élites, par ses partenaires étrangers, parfois même par ses propres fils. Mais elle n'est pas morte. Dans les quartiers populaires, dans les villages, dans les marchés, la flamme brûle encore. Les maires de Treichville, les jeunes de Yopougon, les planteurs de Gagnoa, les artisans de Boaké, tous gardent la foi en un lendemain meilleur, un lendemain où l'Ivoirien sera à nouveau au centre du destin ivoirien. Ce combat ne fait que commencer. Il ne se gagnera pas par la haine, mais par la conscience nationale. Par l'éducation, par la solidarité, par le refus de la fatalité. Si nous reprenons confiance en nous-mêmes, si nous réapprenons à nous aimer, à nous respecter, alors plus aucune puissance, ni occidentale, ni économique ne pourra nous dominer. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes les fils et filles de Félix Houphouët-Boigny, de Laurent Gbagbo, de toutes celles et ceux qui ont cru qu'un peuple digne n'a pas besoin d'un tuteur pour se tenir debout. Et tant qu'il restera une seule voix pour dire non à la soumission, oui à la souveraineté,
alors ce pays aura encore un avenir. Parce que notre combat, au fond, n'est pas contre un homme. Il est pour la dignité d'un peuple.